Newton disait, lorsque le système nerveux central fonctionne et atteint une complicité au-delà de 14 milliards de neurones corticaux, on est en présence d'un Homo sapiens, un homme qui pense. Je voudrais aborder avec vous un sujet qui défraya la chronique en 1983. Le droit est l'ensemble des règles de droit imposées par l'autorité sociale sous la menace d'une sanction. C'est ça le droit. Il y avait une cour d'assises, l'affaire Maguette. C'était un prisonnier qui a fait 10 ans de prison. Il est sorti. La même semaine, il rentre dans une maison à Rebeuss, agresse une handicapée physique et la viole. Le président du tribunal l'a infligé une peine de 10 ans encore. Mais son avocat de défense s'est levé. Il disait, Monsieur le Président, cet homme que vous jugez n'a pas eu une très bonne éducation. À 2 ans, son père avait divorcé avec sa mère. Il n'a pas fait l'école coranique, il n'a pas fait l'école française. Il a été éduqué par un oncle qui gérait un bar. Cet homme est né dans la misère. Il est miséreux. Il dit, sachez que, Monsieur le Président, ceux qui font la fierté de ce pays ont eu d'une très bonne éducation. N'oubliez pas que le père du grand philosophe Pascal, lorsque son père avait su qu'il était intelligent, il avait démissionné de ses fonctions en s'occupant uniquement de l'éducation de son enfant. Il est tuberculeux. Il a 40 ans. À 40 ans, toute une vie a recommencé. Et lorsque la commission s'est réunie, on lui a donné une peine de 5 ans. C'est pour vous dire, comme disait Jean-Pierre Chevènement, un pays vaut ce que valent ses enseignants. Un pays qui néglige son enseignement est un pays en voie de disparition. Donc, s'occupons de la pédagogie, chers enseignants. Et je vous remercie.